Nous accueillons maintenant Bertrand Dignot, qui est architecte à Bordeaux. Son agence est spécialisée dans le vitivinicole, la maison individuelle, l'enseignement et les EHPAD. Et il va vous présenter. Qu'est-ce que tu nous présentes, Bertrand? Ah bah oui, ta maison qui était sur TV7 il n'y a pas longtemps. Une maison à la Teste, toute très verticale, en bois, dans la dernière émission TV7 qui est passée. Bonjour, je vais vous présenter donc une maison qui se trouve sur le port de la Teste. Donc cette maison, elle traduit d'abord une envie de bord de l'eau. Comme quasiment toute la population mondiale, j'ai envie, c'est ma maison en fait, donc je peux vous en parler. Comme toute la population mondiale, on a envie de se précipiter tous au bord de l'eau. C'est un phénomène très courant. Toutes les grandes villes, même d'Aquitaine, sont celles les plus dynamiques au niveau de la population. Ce sont quand même celles qui sont au bord de l'eau: Bayonne, Biarritz, Sud-Bassin, La Rochelle, Bordeaux aussi. Donc voilà, une envie d'eau. Une envie d'eau, mais l'eau a ses avantages, mais aussi a ses inconvénients. On le sait bien, on nous en parle tous les jours à la radio. La hausse du niveau de la mer, l'érosion des côtes posent quand même des problèmes. Donc ici, nous avons ici Arcachon, ici la Teste et ici le port de la Teste. Donc le terrain est situé sur le port de la Teste, qui est un port ostréicole. Et ici, on a toute une zone qui sont des présalés. Des présalés, donc, qui sont délimités par une digue. Voilà. La zone de la Teste, au niveau des risques majeurs énoncés dans le PLU, ce sont les incendies forestiers. Naturellement, bon, là, on n'est pas près de la forêt. C'est aussi l'érosion côtière. Mais là, ça concerne la côte atlantique et pas du tout la côte intérieure du bassin, puisque le bassin a plutôt tendance à s'envaser plutôt que d'être érodé. Néanmoins, l'histoire locale se transmet un petit peu, et on sait que dans les années 50, il y a eu un raz-de-marée. On voit une photo ici de ce qui s'est passé dans le présalé, c'est-à-dire tous les présalés ici ont été inondés d'eau, la mer étant passée par-dessus la digue, et elle a cassé la digue en se retirant ici. On voit encore la trace en se promenant sur la digue. Et donc c'est un risque certain, même s'il n'est pas identifié au niveau du PLU. Ça, c'est une petite vue du port de la Teste, du port ostréicole, donc qui est encore en activité, même s'il y a beaucoup moins d'ostréiculteurs, il y en a encore. Donc voilà la parcelle. D'abord, c'est une toute petite parcelle. Elle est située ici entre ces deux maisons. Voilà. Ici, ça, c'est une vue de l'autre côté. Donc d'un côté, il y a le port, il y a une digue qui monte assez haut, et ensuite, le terrain, il redescend derrière, jusqu'au canelot qui est là, qui est aussi un accès au bassin par un petit canal. Et donc le terrain, il a une déclivité importante. Le côté digue est bien plus haut que le reste du terrain. Donc voilà un peu la coupe du terrain. Donc ici le port, ici la digue et les voitures, ici le terrain en contrebas, ici le canalote. Bon, autre inconvénient du terrain, après sondage de sol, on a su ce dont on se doutait, c'est-à-dire que c'est essentiellement des alluvions, de la vase, des coquilles d'huîtres, et enfin un sol absolument de mauvaise qualité. Donc ce qu'on a fait, et il n'y a pas de bon sol, même en regardant très très profond, il n'y a jamais de bon sol, quoi. Donc l'idée a été de créer des pilotis, de mettre la maison sur pilotis, de telle manière qu'en cas de débordement, l'eau va passer sous les pilotis et la partie habitable de la maison sera toujours préservée. Avantage des pilotis, ça crée une surface ici qu'on peut utiliser pour mettre la voiture, des rangements divers.
Ici, on a rehaussé un peu le rez-de-chaussée, de telle manière que quand on est installé sur la terrasse, côté port, si on est assis, on a une vue qui est quand même au-dessus des gens qui passent, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont se promener sur les digues, etc., dans les prés-salés. Donc on peut déjeuner tranquillement ici, et les gens ne regardent pas dans vos assiettes en passant devant chez vous. Alors, quand j'avais fait commencer les études, la parcelle était au milieu de toutes petites maisons, ça ne posait pas de problème particulier. Et puis pendant les études, le voisin a construit sa maison ici, et il a construit sa maison plein sud, donc je me retrouve avec un mur qui fait 7 mètres de haut, qui fait 15 mètres de long, et qui me prenait absolument tout le soleil. Donc la maison, elle se retrouve avec aucune façade sud. Donc j'ai construit ma maison tout en hauteur, pour aller chercher le soleil par-dessus le toit du voisin. Autre envie aussi, c'était de ne pas construire sur toute la largeur de la parcelle. Parce que je trouvais que ça faisait pas très cabane, les grosses maisons de 10 mètres de large. Donc j'ai construit très très étroit. Ce qui permet aussi, quand on se promène, de regarder, d'avoir des vues sur les prés-salés, d'avoir un peu de porosité et pas avoir un front bâti continu, ce que risque de devenir cet endroit-là, parce que si tous les gens construisent sur toute la largeur de leur terrain, on aura un front bâti, et ça sera quand même... on perdra cet aspect cabane. Donc là, vous avez le plan du rez-de-chaussée, donc là, l'entrée voiture. Ici, le séjour, qui donne sur une terrasse ici à l'est. Ici, cuisine, salle à manger, qui donne sur la terrasse à l'ouest. Non, j'ai dit est ou ouest. Là, c'est est, là, c'est l'ouest. À l'étage, il y a 2 chambres, salle d'eau, et il y a un étage encore au-dessus, qui est une espèce de comble, qui permet de faire essentiellement du couchage. C'est-à-dire c'est assez bas de plafond et on peut faire du couchage. Voilà la maison, des photos de la maison. Donc l'esprit cabane qu'on a voulu préserver en faisant étroit et haut. La construction entièrement en bois, sauf le rez-de-jardin qui est en béton. Et au-dessus, on est tout en bois, y compris l'isolation, fibre de bois, avec différentes espèces de bois, puisqu'il y a du Douglas pour la structure, il y a du sapin, et il y a aussi du pin des Landes. Donc selon l'usage, on choisit des essences différentes. Ça, c'est une vue depuis le Canelote, qui se trouve donc juste derrière, avec nos voisins qui sont ostréiculteurs. Voilà, avec une piscine aussi qui rappelle quand même les bassins à huîtres du voisin. Une vision à l'intérieur. Donc à l'intérieur, on a ce grand volume qui offre aussi l'avantage de permettre... donc il a 2 fonctions. D'abord, comme je vous montrais tout à l'heure, c'est de permettre, surtout l'hiver, de capter la lumière qui vient du sud ici, qui se réfléchit et qui donne qui fait pénétrer toute la lumière à l'intérieur de la maison jusqu'au rez-de-chaussée. Et pour l'été, ça permet, en ouvrant les volets de toit, de ventiler, de faire un appel d'air et de ventiler tout à fait correctement la maison pour éviter les surchauffes. Voilà des photos de la maison où on voit bien le vide sur toute sa hauteur et puis des petits coins un peu partout. Là, il y a le coin bureau qui donne sur le vide, qui permet de surveiller aussi la maison, et les fenêtres de toit qui donnent leur lumière. Ça, c'est le dernier étage. Donc on tient debout juste simplement au centre,
Et sur les côtés, on peut faire du couchage. Et au bout, là, il y a une vue sur le port. Voilà.